Commençons depuis le début. Au commencement, il n'y avait rien. De ce rien naquit la planète bleue que l'on connaît. La Terre. Bon, peut-être pas d'aussi loin, pardon. Au début de ma vie, donc, il n'y avait que les jeux vidéo. De Pokémon Rouge et Inspecteur Gadget sur Game Boy Advance, à Spyro sur GameCube, en passant par les Rayman sur PlayStation 2, j'étais un fan de jeux, ce qui pouvait me rendre un peu absent quand j'étais à l'école. Vous avez encore la tête dans les nuages, monsieur Huguet. Allez, non, J'avais effectivement la tête dans les nuages. Depuis petit, j'adorais rêver. J'attendais même chacun de mes rêves avant de dormir avec impatience, pressé de découvrir ma prochaine aventure. J'avais une fascination pour la lune, car en ville on ne voit même pas les étoiles, donc je suivais avec curiosité ces différentes phases. Je me rappelle avoir joué un temps avec l'appareil photo jetable qui traînait dans un placard, toujours petit, et avoir pris énormément de photos avec. Alors qu'il était vide. J'aimais tout simplement créer des cadres parfaits de prise de vue dans mon imaginaire. À ce moment-là, je me rendais même pas encore compte de l'amour pour la photographie que j'allais développer. Notamment pour le portrait. Je me suis inscrit dans beaucoup de clubs, dont je suis vite reparti, avant de réellement commencer le sport à mes 16 ans. Après les premiers mois, je me retrouvais à lire de la littérature scientifique et explorer divers exercices de musculation, ce qui a étoffé mes connaissances en anatomie et en alimentation. Ça m'a aussi permis de partager ces connaissances avec ceux qui voulaient bien m'écouter blablater. En fait, dans l'épaule, t'as 3 muscles importants. Le deltoïde intérieur, le faisceau médian, et après, tout derrière, t'as un muscle... Même si j'ai arrêté pendant un temps, je chantais énormément. Avant ma puberté notamment. Je ne sais pas d'où me venait cette envie. Mais je chantais à peu près juste, et ça suffisait à me rendre heureux. Ce n'est que quelques années plus tard que j'ai commencé le piano, vers mes 17 ans. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le plaisir d'être autodidacte, et que j'ai retrouvé le goût du chant, qui accompagnait petit à petit mon jeu. Après mon année de seconde, 2 choix s'offraient à moi. La filière scientifique, où je restais avec mes amis et que tout le monde choisissait parce que ça rendait fiers les parents. Le choix de la sécurité donc. Ou bien aller en STI 2D. Une filière qui avait la réputation à ce moment-là d'être celle des élèves peu motivés. Cependant, elle proposait des options intéressantes comme la conception d'objets en 3D et celle nommée système informatique et numérique. De la programmation et des ordinateurs en gros. Pour le gamer que j'étais, ça semblait être le choix utile. Pourquoi pas apprendre à coder des jeux vidéo ? Et finalement, je m'y suis pas vraiment plu. Car la filière n'était pas ce que j'avais imaginé. J'ai quand même tenu bon jusqu'au bac, en pleine réflexion sur ce que je devais faire par la suite, un peu perdu. J'étais toujours attiré par l'idée de créer des jeux vidéo, comme beaucoup de gamers probablement. C'est d'ailleurs dans ma salle de muscu de l'époque que Sébastien, un camarade d'entraînement, m'a parlé de cette école où il suivait des études en développement et qui proposait un cursus en jeux vidéo. Alors, j'ai pesé le pour et le contre en prépa et me suis rendu compte de mon affinité grandissante pour le milieu créatif. Les possibilités infinies d'un métier en constante évolution où chaque profil est unique m'attirait grandement. Qu'on nous propose des projets de rédaction d'articles, de création de vidéos, d'affiches, de data visualisation ou de motion design, j'avais envie de tout faire. Je pouvais rester éveillé jusqu'à 3h du matin de l'insomnie créée par cette envie d'apprendre, qui devenait peu à peu une obsession, je vais pas le cacher. Alors oui, j'avais fait l'opposé de tout ce qui s'approchait de la créativité, je n'écoutais pas plus que ça en histoire de l'art, ni en histoire tout court, mais pour une raison inconnue, ça me semblait être la bonne chose à faire. En 2021, ils m'ont choisi, mais il faut donner l'impression que j'étais aux commandes. J'ai choisi donc de passer en alternance chez Ingéniance, une agence de consultants, des pros de la big data, du full stack, de la data science et du... Attends, mais qu'est-ce que je fais là déjà ? Ah oui, on m'a donné la tâche de monter les vidéos d'une nouvelle chaîne YouTube, du nom d'Impulse TV. Une chaîne présentée par les pros, dont j'ai parlé juste avant, et qui n'a vraiment rien à voir avec mon métier. J'ai donc monté les vidéos de la chaîne, aux côtés de mes nouveaux collègues super sympas, qui m'ont beaucoup aidé à comprendre les sujets que je maîtrisais pas. On faisait une bonne équipe. J'ai validé mon année en 2022, et suis devenu graphiste multimédia. J'étais content de concrétiser mes créations, c'est vrai, mais l'idée que je serais toujours l'exécutant d'idées sans jamais vraiment être aux commandes me dérangeait. Je voulais vraiment être capable de créer un projet de A à Z et d'expérimenter tous les médias possibles. Alors pourquoi pas aller au dernier niveau de mon cursus ? Et l'argent aussi, c'est un bon argument, l'argent. Passons. Ces 2 dernières années, j'ai eu une épiphanie. J'ai appris que je voulais un peu tout faire. Alors pas tout faire, mais créer des choses. Un maximum de choses. Des choses qui fassent vibrer les gens, qui leur racontent une histoire. Qu'on puisse me contacter et me dire « J'ai besoin de ça et je sais que tu peux le faire, Snake ». Je pensais pas tenir un crayon un jour et entendre quelqu'un dire « Ah, il est beau ton dessin !» Ni même que les contacts que je m'étais fait pendant mes années de graphisme me solliciteraient pour travailler sur des projets comme des affiches du court-métrage, des logos, des shootings photos. Jamais je n'aurais cru être capable de faire du motion design, de la 3D, de diriger la réalisation d'un tournage, avoir un travail multitâche. Comme vous avez un peu dû le comprendre, j'arrive vraiment pas à me satisfaire de choses simples. Et c'est une bonne chose.
pas vrai? J'ai appris qu'il n'y avait pas qu'une seule manière d'arriver là où on veut aller. J'ai appris que peu importe ce que tu fais, les gens auront toujours quelque chose à y redire. J'ai appris que la passion qui me fait brûler le plus aujourd'hui, j'en ai compris l'existence que depuis quelques mois, alors qu'elle était présente depuis ma naissance. J'ai appris que plus j'en sais sur quelque chose, moins j'en sais. Je me dis que c'est bon, j'ai fini d'apprendre. Et puis hop, la réalité revient. J'ai appris que j'ai choisi un métier qui me permet d'être libre et expressif autant que possible et d'ajouter une part de moi dans tout ce que je fais. J'ai appris que la vie c'est fait pour explorer, chanter, dessiner, animer, monter. Et c'est ça que je veux faire, créer. Apprendre chaque jour à me créer, apprendre un maximum et partager ce savoir autour de moi. Donner aux gens la même envie pour l'indécision qui deviendra passion. Tu veux tout faire? Alors fais tout. C'est ce que j'ai fini par choisir de faire. Et je n'ai vraiment pas envie de m'arrêter.